Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 mai 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à nous apprêter. Alors, si peut-être vous êtes quelqu'un qui m'écoutait depuis quelques mois, je veux dire, parce que je pense que je suis rendue à la troisième année où je suis en ligne, selon le chiffre, je veux dire 2017, 2018, 2019, mais ça ne fait pas 3 ans encore selon les mois. Amen. Que vous m'écoutez, peut-être vous pouvez penser que bon, ça n'a pas l'air si précis que ça. Mais vous savez, Dieu est celui-là qui décide du temps. Mais toi et moi devons nous apprêter. Alors ça, c'est notre travail. Et tu n'es jamais prêt, tu n'es jamais assez prêt pour Jésus. Tu t'apprêtes à tout moment jusqu'à ce que, quand le moment arrive, tu te retrouves tu te retrouves au ciel avec lui et tu te dis, waouh, j'ai réussi, je suis arrivé. Amen. Alors, c'est ça qui est intéressant, un peu comme quand quelqu'un voyage, il fait ses bagages, et il arrive à l'aéroport, et il entre dans l'avion, mais toujours là, le cœur, en tout cas, n'est pas tellement, on n'est pas tellement assis, jusqu'à ce que l'avion atterrisse. Et quand l'avion atterrit, tout le monde applaudit, on est arrivé à destination, amen. C'est comme ça qu'on doit se comporter, alléluia. Alors, aujourd'hui, je viens apporter une autre vidéo qui va toujours dans le même sens de la recherche de ton identité. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne de réfléchir sur la soumission n'exclut pas la recherche de son identité. C'est très très important de savoir qui tu es. Parce que tu ne te retrouveras pas un jour devant Dieu pour dire « mes parents ne me l'ont pas dit ». Oh, ma femme ne me l'a pas dit, mon mari ne m'a pas dit, etc., etc. C'est à toi de venir devant Dieu, chercher sa face pour qu'il te dise à quoi il t'a appelé. Et pour cela, il y a des actions que tu poses qui te dirigent en direction de cela ou pas. Ça, c'est très, très important. Si tu es quelqu'un qui est hypocrite, quelqu'un qui est fourbe, quelqu'un, au fait, dont la bouche dit une chose alors que le cœur n'est pas dedans, je ne sais pas comment tu vas retrouver le chemin de la lumière. Parce que Jésus est là où se trouve la droiture. La droiture du cœur, c'est très très important. C'est pourquoi Jésus ne cesse de reprendre les hypocrites en leur disant que les hypocrites n'auront pas part au royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus ne cesse de reprendre les hypocrites en disant à ses enfants, ne faites pas comme les hypocrites, ne les imitez pas. Ils n'ont pas la vérité. Ils font comme s'ils t'aiment. Dès que tu tournes le dos, allez, on te lance un couteau et ça te transperce. Très, très important de te méfier des hypocrites. Parce qu'ils font comme s'ils sont avec toi. Ils ont le large sourire jusqu'aux oreilles. Mais en tout cas, c'est mieux d'être avec quelqu'un que tu sais que la personne ne t'aime pas. Alors tu le sais tout de suite. Tu prends ta distance, tu t'en vas. Que de venir faire la bise à quelqu'un, embrasser quelqu'un, alors que dans le fond, c'est ton ennemi, le meilleur de tes ennemis. Alors, il est très important que nous fassions très attention. Alors, si tu marches sur le chemin de l'hypocrisie, je ne vois pas comment tu vas retrouver ton identité. Ton identité est cachée en Jésus, et Jésus est la lumière. Il est la vérité, il est la pureté. La Bible nous dit qu'il n'y a point de péché en lui. Alors, si tu as décidé de marcher avec Jésus, marche parfaitement avec Jésus. Amen. Alors, je vais apporter ici, au fait, 2 exemples de personnes qui, malgré le fait qu'elles étaient soumises, elles n'ont pas raté de trouver leur identité en Dieu. Amen. Alors, je vais parler du prophète Daniel et je vais parler d'Abigail. Amen. La femme de Nabal. Alors, le 1, on va parler de Daniel. Je vais juste vous situer et je vais lire le Daniel 6, le verset 20 à 24 et puis le verset 28 parce que Daniel, il est très long. Alors, je vous conseille de lire Daniel 6, de verset 1 au verset 28. Tout le chapitre. Et vous allez être accroché à la belle histoire de Daniel. Comment Dieu est un Dieu puissant pour ses enfants. Alors, Daniel, donc, il fait partie de ces Hébreux qui ont été déportés à Babylone.
Et il travaillait à la cour du roi parce que bon, il faisait partie de ces juifs fins, là, nés de grandes familles et tout. Et je ne sais pas s'il servait le vin, mais en tout cas, il avait un grand poste là-bas, chez le roi de Babylone. Et les gens ont fait un complot contre lui parce que ils ont dit au roi, ben, fais sortir une loi, comme ça Daniel sera obligé, par exemple, de prier ce Dieu-là qui n'était autre que le roi. Daniel a dit non, Daniel a continué de faire ses prières, les 3 prières, il a continué de prier en direction de Jérusalem, et il ouvrait sa fenêtre et il continuait son travail, de prier son Dieu. Alors ils sont allés dire au roi, et puis le roi ne voulait pas mettre Daniel dans la fosse aux lions, mais il était obligé, parce que les gens lui ont dit, ah, tu as déjà fait sortir la loi, hein, et tu es obligé de le mettre. Alors le roi a mis Daniel dans la fosse, et puis toute la nuit, il n'a pas dormi. Il espérait que les lions n'auraient pas mangé Daniel. Amen. Alors je vous ai donc situé. Alors on vient au verset 20, et là, on va voir ce que Dieu a fait pour Daniel. Vous la connaissez tous, c'est cette histoire. Alors, en s'approchant de la fosse, le roi appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et, avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Alors, ça c'est le verset 24. Et au verset 28, c'est dit, je vais lire au verset 27. C'est Dieu qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Alors voilà, je ne sais pas si la Perse, c'est l'Iran aujourd'hui, c'est ça. Donc Daniel était en Iran. C'est là qu'il a été déporté et c'est là qu'il a servi l'Éternel en étant au service du roi. Il a continué de vivre comme s'il était à Jérusalem. Il a continué de servir son Dieu, malgré le fait qu'il était sur une terre étrangère. Nous nous rappelons, hein, il y a une vidéo où le Seigneur nous disait par mon canal que dans le temps, quand tu es sur une terre étrangère, tu es obligé d'adorer le Dieu de cette terre-là. Sauf si tu viens avec ta terre, tu ramasses le sable de ton pays et tu viens avec ça à l'endroit pour dire que, au fait, tu n'adores pas ce Dieu-là. Mais Daniel, comme selon les consignes que Dieu leur avait données, je pense par la bouche du prophète Jérémie, ils sont partis, ils ont été déportés. Et arrivé là-bas, Daniel a continué de servir son Dieu. Et Daniel était soumis au roi. Mais cela n'a pas empêché Daniel de trouver son identité. Daniel a dit non, moi je ne fléchirai pas les genoux devant un homme. C'est vrai qu'il est un homme, mais c'est Dieu que je dois servir, moi Daniel. Et Daniel n'a point fléchi les genoux. Il est allé à la fosse, il a été envoyé dans la fosse des lions. Et Dieu l'a gardé. Pourquoi? Parce que Daniel, il servait Dieu. Et puis, on se rappelle ces 3 compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont dit au roi, on va pas te prier, hein, on va pas te servir, on va pas prier ta statue. Et puis notre Dieu va nous délivrer. Ils ont dit, et quand bien même notre Dieu ne nous délivrerait pas, on ne va pas adorer ta statue. Amen. Et ils n'ont pas adoré la statue. On les a pris, ligotés, jetés dans le feu. C'est celui qui les a jetés qui a brûlé. Ceux qui les ont jetés là, ils ont brûlé là-bas. Mais Shadrach, Meshach et Abednego jamais n'ont brûlé dans le feu. Et mieux encore, il y avait une 4e personne qui marchait avec eux dedans. Et le roi était étonné. Il a dit qu'il y a une 4e personne qui marche comme un fils, je ne sais pas s'il a dit comme un fils de Dieu ou quelque chose comme ça, dans les flammes. Et il a dit, allez-y, il les a appelés. Parce que ceux-là qu'on a jetés, ceux-là qui les ont jetés dans le feu sont morts. Alors il n'y avait personne qui pouvait aller les chercher là-bas. Ils les ont appelés, ils sont sortis. Ils sont sortis de là.
Et il n'y avait même pas d'odeur de fumée sur eux. Amen. Ça, c'est notre Dieu, ça. Ils étaient soumis. Oui, ils étaient soumis au roi. Mais ils ont dit, la soumission n'exclut pas notre identité. Ils étaient juifs, ils étaient hébreux, fils d'Abraham, fils du Dieu très haut. Et on leur a appris à adorer uniquement le Dieu vivant. Ils ont dit, oh non, on ne va pas adorer un homme. Dieu les a protégés. Et ils ont dit, quand même on devait mourir, mais on ne va pas t'adorer Dieu, on ne va pas t'adorer roi. Pardon, on ne va pas t'adorer toi roi. On va adorer le Dieu puissant, celui-là qui est notre Père. Voilà, Dieu a été avec eux. Quel exemple pour notre foi. Quel exemple de courage, de détermination, de personnes qui savaient où ils allaient et qui savaient qui ils étaient. Si tu ne connais pas ton identité, alors moi je me demande bien comment tu vas faire sur cette terre. Comment tu vas continuer ton chemin dans ce temps où nous nous trouvons. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Tu as besoin de connaître ton identité. Parce que tous ceux-là qui se réclament de Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Ça c'est la marque des enfants de Dieu. Et pourquoi Jésus-Christ permet-il que nous soyons persécutés? Lui-même, il a été persécuté. Jésus-Christ ne veut pas que tu caches ta foi. Il veut que tu l'affiches haut et fort. Qui tu es. Parce que la persécution te donne aussi non seulement de te purifier de toutes les petites choses qui te restent là, sur toi, mais ça permet à ceux-là qui te voient ferme dans ta foi de reconnaître que c'est ton Dieu qui est Dieu. Le roi Darius, ou bien Cyrus, là, il a reconnu que c'était le Dieu de Daniel qui était Dieu. Celui-là qui était le roi, celui-là qui a été roi, je pense non, celui-là qui a été roi quand Shadrach, Meshach et Abednego ont été mis dans le feu, il a aussi dit la même chose. Il a dit c'est leur Dieu qui est Dieu. Il a dit que tout le monde adore le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit que c'est lui qui est le vrai Dieu. Mais si toi tu caches ta foi, si tu caches qui tu es, si tu caches ton Jésus, alors, mais comment est-ce que les gens vont reconnaître que ton Dieu c'est le vrai Dieu? Parce que quand la lampe est allumée, a dit Jésus, on ne la met pas sous le boisseau. Elle doit éclairer toute la maison. On la met de façon tellement haute qu'elle puisse éclairer tout le monde. J'espère que ta lampe à toi brille. J'espère que ta lumière brille de partout. Et que tout le monde sait que, ah, le voilà, c'est un chrétien. Oh, la voilà, c'est une chrétienne. Et que les gens prennent le temps de t'insulter correctement. Gloire à Dieu. Parce que Jésus-Christ a été insulté. Pourquoi toi, tu ne veux pas être insulté? Pourquoi veux-tu que les gens t'aiment? Jésus-Christ a dit, ce qu'ils m'ont fait, ils vont vous le faire. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Aucun disciple n'est plus grand que son maître. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Alors, si tu ne veux pas souffrir, alors pose-toi des questions sur ton Jésus. Et puis, si tu ne veux pas souffrir, en tout cas, je ne vois pas comment tu vas te retrouver avec Jésus. Je ne vois pas comment. Parce que Jésus-Christ vient chercher ceux en qui il se voit lui-même. Est-ce que Jésus-Christ se voit en toi? Bonne question, réfléchis-y. Amen. La deuxième personne, c'est Abigail. Alors ça c'est dans 1 Samuel 25, à partir du verset 2. 1 Samuel 25, à partir du verset 2. Excusez, j'ajuste un peu. Bon, je dirais qu'aujourd'hui c'est flou. 1 Samuel 25, le verset 2. Là aussi, je ne vais pas lire toute l'histoire, mais on va lire des morceaux. Alors, Abigail, c'était la femme de Nabal. J'espère que c'est Nabal, oui. C'était la femme de Nabal. Alors, son mari était riche, il avait beaucoup de bétail. Et il vivait dans la région, non loin de là où David se cachait de Saül. Et David a envoyé, David a souvent gardé les bergers de Nabal. Parce que les bergers allaient dans la zone où était David. Et David les protégeait aussi. Parce que là où David était, s'ils étaient attaqués, en tout cas David allait les protéger. Et eux-mêmes, ils ont donné le témoignage que David les a protégés. Et David donc a envoyé, ils ont eu faim. David a envoyé ses serviteurs demander un peu à manger à Nabal. Parce que Nabal avait beaucoup de biens. Alors, donc, normal. Et David voulait un peu de quoi manger, de quoi subvenir à ses besoins et puis aux besoins des personnes qui étaient avec lui. Alors, on va lire. Ça, c'est 1 Samuel 25, le verset 2. Je vais commencer
Et puis bon, je vais lire des bouts. Ok. Il y avait à Mahon un homme fort riche possédant des biens à Carmel. Pardon. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant. Dans ses actions, il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et pour la paix, et que la paix soit avec ta maison, et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, nous leur avons fait aucun outrage, rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Alors, vous voyez, David demande vraiment avec beaucoup de grâce, et puis même il s'appelle le fils de Nabal. Au point où il s'est humilié, il dit vraiment, il considérait ce monsieur-là comme un père. Alors, lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses serviteurs que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée, et David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaël, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils nous ont fait aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigaël prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 5 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur l'âne. Elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Waouh, ça veut dire que même Abigaël, David avait résolu vraiment de tuer là-bas. Il avait décidé d'exterminer toute la maison et puis de tout prendre. Lorsque Abigaël aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. » Regardez, même sa femme l'appelle méchant. Il est tellement méchant que sa femme l'appelle méchant et puis elle dit qu'il a la folie. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que Dieu est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur
et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Waouh, quelle parole douce! Vraiment, la femme de quelqu'un qui a vu le danger, elle a couru et elle prend toutes les fautes de son mari, elle met ça sur elle, elle dit que c'est de ma faute. Alors, je vais aller un peu. Verset 31, elle dit, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Alors David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal, d'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'il avait apporté et il lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et j'étais favorablement accueilli. Alors, je vais lire une partie. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux, il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Alors, David a appris ce qui arrivait à Nabal et puis finalement, il a épousé Abigail. Mais tout cela pour dire une chose très très importante. Abigail était une femme soumise à son mari. Mais son mari était si méchant, si rude, si terrible, que ça n'a pas empêché cette femme-là de trouver sa destinée, de trouver son identité, pardon. Elle a trouvé son identité. Elle a entendu ce que son mari Nabal a fait. Il a rudoyé les gens qui étaient venus. Il a ridiculisé David. Il a même insulté. Elle n'était pas là. Elle n'a pas assisté. Mais dès qu'elle a su ça, elle a ramassé ce qu'il fallait. La nourriture, les raisins, les figues, tout. Elle est partie à la rencontre. Et elle est venue se mettre à genoux devant David pour dire pardon, pardon, s'il te plaît. Elle a empêché que le sang coule innocemment. Elle a empêché que ce soit écrit dans la Bible que c'est David qui a tué Nabal. Parce que Nabal est mort par sa propre méchanceté. Quand il a appris qu'Abigail a fait du bien à David, son cœur est devenu dur. Il a été frappé d'un coup mortel. Parce que quand on dit que tu es frappé d'un coup mortel, c'est la méchanceté. Son cœur est devenu dur comme une pierre. Il était fâché. Mais c'est spécial, il n'a pas frappé sa femme. Hein. Rien ne nous dit qu'il a frappé sa femme. Il n'a pas frappé sa femme. C'est spécial. Parce que souvent, quand les gens sont méchants et qu'ils sont dans un pays où il n'y a ni loi ni quoi, en tout cas, la femme est bastonnée correctement. On te la bastonne correctement. Mais lui, il n'a pas touché sa femme. Et 10 jours après, il est mort. Le Seigneur lui a laissé 10 jours pour se repentir. Mais pendant 10 jours, son cœur était toujours de marbre. Son cœur était dur. Son cœur était de pierre. Il ne voulait rien savoir. Et Abigail, vivant auprès de cet homme méchant, a pu trouver son identité à elle. Elle était remplie de bonté. Elle a béni. Elle a béni David. Et regardez au verset 42. Je vais dire 41. Quand les serviteurs de David sont venus lui demander que David dit qu'il faut que tu viennes et puis il va t'épouser et tout, au verset 41, c'est dit, elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Elle a dit non, je vais venir et je vais laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Vous savez que dans cette zone-là, il y a une façon de se comporter. On voit souvent, même dans la culture arabe, on regarde un peu comment les gens se comportent. Et même du temps de Jésus, quand
Simon se plaignait, il disait que, oh, pourquoi cette femme-là a répandu le parfum sur la tête de Jésus? Jésus a dit, Simon, quand je suis venu là, est-ce que tu as lavé mes pieds? Mais cette femme, elle a lavé mes pieds de ses larmes. Question de dire que quand tu reçois quelqu'un dans cette zone-là, je ne sais pas si ça existe encore maintenant, mais quand tu reçois quelqu'un, tu laves ses pieds. Pourquoi? Parce que c'est une zone là, il y a beaucoup de sable, beaucoup de poussière. Il y a, et quand tu finis de marcher, il marche en sandales, hein, parce que là-bas, tu ne marches pas avec les bottes, parce que c'est trop chaud. Et quand tu reçois quelqu'un, tu essuies ses pieds, et tu prends un linge encore, tu nettoies ça. Et vous savez que c'est pas un boulot très intéressant. Mais elle a dit, c'est ça que je vais faire. Combien elle était humble, cette femme. Elle a trouvé son identité. Dans la méchanceté de son mari, elle savait qu'elle n'était pas comme lui. Mais vous savez, il y a des couples où le mari est méchant, hein, il entraîne la femme d'être méchante. Ou bien la femme est méchante, elle dit au mari, faisons pareil. On voit souvent à la télévision. Des gens, l'un est méchant et puis il entraîne l'autre à maltraiter les enfants. Et puis les deux se mettent à maltraiter leurs enfants. Il n'y a personne parmi eux deux qui dit, hey, ne fais pas ça. Il n'y a personne qui dit à l'autre, je vais appeler la police. Il n'y a personne. L'un est méchant, il reflète sur l'autre. Alors, la Bible dit quoi? Dans Ecclésiaste 4, le verset 9 à 10, il y a quelque chose de très très important, une leçon que le Seigneur nous donne. Alors, mais je ne sais même pas si les gens comprennent cette leçon-là. Une leçon très importante. Et Ecclésiaste 4, le verset 9 à 10, ça dit ceci. Lisez les pages. « 9 à 10. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » Amen. Ce passage-là nous dit que quand deux sont ensemble là, ils sont faits pour se relever l'un l'autre. Et que la personne qui est seule, c'est elle qui a un problème. C'est elle qui a des difficultés parce qu'elle n'a personne à côté pour la relever. C'est ça que ça dit. Ça dit que la norme, c'est que si tu es en couple avec quelqu'un, si vous marchez ensemble, tu devrais être capable de relever l'autre quand il tombe et l'autre devrait être capable de te relever quand tu tombes. Et que la personne qui est seule, c'est elle qui a la difficulté à savoir où s'orienter. Mais c'est si grave. Quand deux marchent ensemble et les deux sont dans la noirceur, les deux sont dans la méchanceté, et que l'un est hypocrite, il infiltre sur l'autre. Ou bien les deux, tu vois deux personnes qui marchent ensemble, ou bien l'un était correct, rempli de grâce, rempli de pureté, rempli de lumière. La personne se marie, et puis l'autre reflète sur l'autre, et puis les deux deviennent méchants, et ils marchent ensemble. C'est grave. C'est grave. Parce que finalement, il n'y a personne des deux qui soit capable de dire à l'autre, hey, on est dans le péché. On s'est éloigné de Dieu, retournons à Dieu. Dans le cas d'Abigail et de Nabal, Abigail était là. Elle était là, elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Finalement, Dieu lui-même a permis que cette femme soit délivrée. Il a envoyé David demander la nourriture. Parce que vous savez, Dieu c'est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui permet toujours les choses. Et c'est à toi de savoir comment tu réagirais dans une situation de manière à ne pas reprendre le sang. Mais dans cette situation, on sait que David était fâché. Il a failli reprendre du sang. Abigail était là avec un bon cœur. Elle est venue. Elle s'est humiliée, elle dit, oh, c'est de ma faute. Elle dit, s'il te plaît, pardonne-moi. Elle a empêché David de reprendre le sang. Toi, qui te dis dans un mariage, qui te dit que Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a donné une femme, toi qui dis que tu es heureux et que bon, tu as toutes les richesses et puis je ne sais pas quoi, toi qui es bien peinard, est-ce que tu es capable de te relever quand tu tombes? Parce que les méchants ne verront pas la face de Dieu. Tous ceux-là qui sont fourbes, qui sont hypocrites, qui marchent dans le mensonge et puis qui se croient enfants de Dieu, tous ceux-là, ils ne verront pas la face de Dieu. Tous les religieux, les pharisiens de ce siècle, les sadduciens, ils ne verront pas la face de Dieu. Connais-tu ton identité? Es-tu prêt à braver tout pour connaître ton identité? C'est ça que la Bible nous dit. Quand tu lis la Bible et que tu es quelqu'un qui veut pratiquer les principes de Jésus,
tu n'as pas le choix que de te tenir du côté de Jésus. Et si tu te tiens du côté de Jésus, eh oui, tu seras persécuté. C'est ça que la Bible dit, tu seras persécuté. Ça fait partie de l'héritage des enfants de Dieu. Et tu devras être joyeux. Mais si tu ne veux pas être persécuté, alors ne sois pas étonné le jour où Jésus-Christ te dira qu'il ne te connaît pas. Alors je te laisse vraiment réfléchir à cela. 1 Corinthiens 15, le verset 33 à 34, très très important. Je te conseille de lire 1 Corinthiens 15, du 33 jusqu'à 50. Mais j'aimerais juste apporter un éclairci. 1 Corinthiens 15, 33 à 34. Je ne sais pas si on va lire tout, mais bon, 1 Corinthiens 15, 33 à 34. Ok, je lis. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Et le verset, je pense, je sais pas, le verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et le verset 50, non, c'est pas lui. Excusez-moi. Bon, le verset 53, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Et nous savons tous, ici ça parle de résurrection, c'est vrai, mais le principe que je vais apporter ici, c'est le fait que tu ne peux pas revêtir le corps immortel si tu n'as pas été capable de marcher loin de la corruption de ce monde. Et la corruption, c'est les mensonges, l'hypocrisie, et puis de mener une double vie. Parce que tu as besoin de trouver ton identité. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Il est très très important que tu fasses la différence entre la soumission que te demande le Seigneur et ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Si tu n'es pas capable de différencier les deux et que tu marches dans le compromis, tu ne verras pas Dieu. Quand bien même tu serais dans un couple, quand bien même tu es une femme soumise, ou bien quand bien même tu es un mari aimant. Parce que qui aime, aime comme Jésus-Christ demande. Qui est soumis comme Jésus-Christ le demande. Amen. Voilà, que le Seigneur nous donne vraiment de méditer cela et d'aller en profondeur. Alors, je vous laisse réfléchir à 1 Corinthiens 15, 33 à 50. Si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je t'invite à lui donner ta vie. Parce que Mahomet, Bouddha, Confucius ne peuvent pas te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Merci.